Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission Oser avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet en particulier que déjà vous allez aimer. Vous pouvez voir le sujet qui s'affiche en bas de l'écran. Violence dans le foyer. Je pense que c'est un sujet qui concerne tous les foyers. Bonjour Missoul. Bonjour Rodane. Aujourd'hui, nous sommes trois. Il y a Sœur Missoul et Mademoiselle Rodane. C'est notre invitée du jour. Elle a beaucoup à nous dire. Juste avant qu'elle nous dise tout ce qu'elle a sur le cœur, nous allons l'entendre dans une présentation. J'ai 24 ans et je suis une jeune de banlieue, atypique, jeune de banlieue. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui et je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Voilà. Nous aussi, nous sommes ravis de t'avoir sur le plateau. Merci. L'émission Oser avec Dieu. Missoul, avant qu'on rentre dans le sujet, tu as quelque chose à nous dire? Ça fait plaisir d'être là avec vous cet après-midi. C'était toujours un grand plaisir d'être sur le plateau de l'émission Oser avec Dieu pour travailler pour Dieu dans le nom de Jésus. Merci pour l'invitation. Avant de commencer, nous allons prendre un instant pour prier, pour inviter le Seigneur dans ce moment que nous allons passer ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tes bienfaits envers chacun de nous. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être là pour parler, Seigneur Dieu d'amour, pour conseiller tes enfants qui se trouvent parfois en difficulté dans leur foyer. Sois avec nous, assiste-nous afin que ce moment qu'on va passer ensemble soit un moment béni. Nous t'en prions ainsi dans le précieux nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous qui venez de vous brancher, vous regardez l'émission Oser avec Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est violence dans le foyer. Pourquoi y a-t-il tant de violence dans les foyers? Qu'est-ce que tu en penses, Sœur Missoul? Pour moi, c'est parce que c'est la jalousie. C'est manque de compréhension, manque de dialogue. Tout ça, ça peut ramener la violence. Parfois pour des petites choses sans importance, ça peut ramener la violence également dans le foyer. Et il y a plein d'autres raisons également. Si on s'adresse à Rodane. Rodane, tu n'es pas encore mariée? Non. Ah, c'est toute bien. jeune, pas encore mariée. Mais ce que j'en pense, pour moi, commençons juste par la violence ne doit pas exister dans un foyer déjà. Commençons juste par ça. Il n'y a pas à frapper une femme. Il y a aussi des hommes qui subissent les violences dans les foyers. Mais bon, les femmes, c'est plus courant. Déjà, pour commencer, il n'y a pas à frapper une femme, peu importe la raison. Après, pourquoi y a-t-il des violences dans les foyers? C'est tout simplement, la réponse, c'est tout simplement parce que l'homme en question est violent tout court. Parce que l'homme va trouver toujours une raison pour frapper la femme en question. Mais comme vous l'avez dit, pour des raisons inutiles, pour de la jalousie. C'est l'homme, en fait, ça part de l'homme violent. Voilà. Pourquoi y a-t-il des violences dans les foyers? Tout simplement parce que la femme en question est tombée sur un homme violent. C'est tout. Pour moi, c'est ça la raison. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas... Même si la femme a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, quand un homme n'est pas violent, il va comprendre. Mais si l'homme est violent, peu importe ce que la femme fait, qui est grave ou pas, il y aura quand même de la violence. Voilà. Si on se réfère à la Bible, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, quand
quand je regarde ce verset, le fait que les femmes doivent être soumises à leur mari, cette soumission dont l'apôtre Paul a fait l'objet, c'est pas que la femme doit être l'esclave de son mari. Ce mot est utilisé pour faire subir à beaucoup de femmes de la maltraitance en leur demandant d'être soumises. Quand on regarde encore dans la Bible, on voit que le corps de la femme ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à l'homme. C'est de même que le corps de l'homme ne lui appartient pas non plus. Le corps de l'homme appartient à sa femme. Mais le souci qui se pose, on retrouve cette violence conjugale. Parfois, l'homme demande à sa femme de vivre avec elle, parce que normalement le mariage doit être consommé. Oui, voilà. L'homme demande à sa femme de rentrer en relation sexuelle avec après une journée de fatigue. Chérie, j'ai envie de toi. Et la femme, comme réponse, ah chérie, je suis un peu fatiguée. Ah mais tu sais que la Bible nous dit il faut que la femme soit soumise à son mari. C'est mal interprété. Fatiguée ou pas, moi je veux, c'est à moi, tu m'appartiens. Alors je pense que cette appartenance est mal comprise. Oui, voilà. Et beaucoup de femmes souffrent à cause de cette soumission. La femme, elle peut être fatiguée. Elle peut ne pas avoir envie. Et ça peut provoquer la violence dans le foyer. Oui. Parce que l'homme, qu'est-ce que l'homme va répondre? Pourquoi tu veux pas? C'est parce que t'as un autre homme. C'est la réponse. T'as un autre homme. Cela veut dire, si tu veux pas me donner, je vais aller voir ailleurs. Alors du coup, la dispute démarre. Rien parce que la femme, elle est fatiguée. Vice-versa, il y a le mari qui rentre un peu tard, parce qu'habituellement, il n'a pas l'habitude de rentrer à 23h. Ouais. Chérie, pourquoi tu es rentrée à cette heure-ci? Ah, moi, je suis le chef du foyer, il ne faut pas me poser des questions. Mais tu étais où? Paf! Une claque. Il y a les enfants qui assistent. Cela veut dire que là, cette violence démarre. Et demain, à force d'être violent dans le foyer, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être le divorce. Ça va être la séparation finale. Maintenant, est-ce que l'homme a le droit d'être violent envers sa femme? Est-ce que la femme a le droit d'être violent envers son mari? C'est ce qu'on va débattre. Moi, Évangéliste Rousseline, concernant par exemple la première question que tu as posée, tu as dit, est-ce que quand l'homme va voir la femme, il va demander à la femme de consommer avec elle. La façon que l'homme parle, par exemple, il va voir sa femme pour dire, chérie, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Pour moi, même la façon que l'homme parle, c'est déjà vraiment... violent. Non, pas violent, parce qu'il a dit chérie, elle parle, tu vois. Là, pour moi, c'est déjà quelque chose maniable, qui est déjà... même que la femme, elle est fatiguée, elle peut te dire non, c'est vrai, mais l'homme, il peut comprendre aussi, même la femme aussi peut comprendre. Il y a des manières, des façons aussi qu'on peut faire les choses sans la violence. Et même là aussi, quand l'homme, ils disent que je suis le chef de la maison, le chef, je peux faire c'est ce que je veux, je peux taper ma femme, je peux... Non. Est-ce que dans la Bible, ils disent que
Jésus qui dit qu'il est le chef de l'homme, est-ce qu'on voit dans la Bible Jésus en tant que chef de l'homme, est-ce que Jésus tape l'homme? Jésus a dit, Marie, aimez vos femmes. Mais de nos jours, on voit que les femmes sont considérées comme des objets sexuels. La femme n'est pas là que pour le sexe. La femme compte beaucoup dans le foyer. Ah ben, tout à fait, beaucoup même. Cela veut dire, lorsque l'homme rentre à la maison, parce que la femme, c'est un être qui a besoin beaucoup d'affection. La femme, en réalité, quand l'homme comprend la femme, on peut dire que l'homme, c'est de l'or qu'il a dans sa main. Amen. Parce que la femme est une créature tellement merveilleuse. La femme fait tellement de choses. À chaque rentrée dans la maison, l'homme devait montrer autant d'affection comme au premier jour de leur rencontre à sa femme. Cela veut dire, manque d'affection également peut provoquer la violence. La violence. Parce qu'automatiquement, il y a manque d'affection. Bien, l'un ou l'autre va penser quoi? Il me trompe. Elle me trompe. Ouais. Même si la personne ne dit rien, mais ça parle dans la pensée. Alors du coup, ça se réagit par la violence. Mais c'est pareil aussi. Des petits mots blessants, tu vois, des petits pics. Et puis après, ça monte, et puis après, on peut arriver aux mains. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en compte. La violence peut venir de la jalousie. La violence peut venir aussi d'une femme qui fait tout et de l'homme qui fait rien. La femme fait tout, elle finit de travailler, elle rentre, elle prépare tout, elle fait à manger, elle s'occupe des enfants, mais l'homme, il est là, il a passé la journée, il fait rien. Ce qui fait que l'homme se sent inférieur et pour prouver sa puissance, comme quoi je suis le chef de la maison, ben, il tabasse sa femme. Il y a aussi l'homme qui est impuissant dans son travail. Quand il rentre, il est frustré. Il tape sa femme. En fait, un homme violent, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Ce n'est pas du tout la faute de la femme à chaque fois. Même si la femme, parfois, elle est un peu, on va dire, insolente, elle dépasse un peu les bornes et tout ça. Avec un homme bien, qui n'est pas violent, l'homme va comprendre, va essayer de savoir, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ci? Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas d'excuse pour un homme violent. Pour être violent. Il n'y a pas d'excuse. Si tu es violent, c'est que tu l'as toujours été au fond de toi. Quelque chose l'a déclenché, tu es devenu violent. Mais ce n'est absolument pas la faute de la femme. C'est quand on parlera de ce que je viens vous proposer ici, on reverra ça, mais je vous laisse la suite. C'est ce que je voulais dire aussi, même par exemple pour les enfants. Quand on voit les enfants, par exemple, à l'école, il y a des parfois que la maîtresse ou bien le professeur fait de la réunion, ou bien voit les enfants, il vous appelle, il dit oui, vos enfants un peu violents, il se demande à les enfants, qu'est-ce qui se passe à la maison, pourquoi tu es violent, pourquoi. Et là, l'enfant peut m'expliquer, il dit oui, c'est parce que, oui, ma maman, elle est toujours en train de disputer avec mon papa, et ma soeur, là, l'enfant, il est violent. Des fois, comme tu dis, des fois, la femme, elle peut être violente, et le mari aussi, elle peut être violent, en ce sens, parce qu'il manque d'affection. Oui, voilà. Il manque de choses à la maison. Mais comme tu dis, dans le verset que tu viens de lire, dans le verset 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ». Mais ces gens de personnes, ils devaient vraiment demander l'aide au Seigneur en tant que chrétien, parce que je pense que... Mais des fois, je dis, est-ce que chrétien... Est-ce qu'on trouve beaucoup vraiment violence dans la famille chrétienne? Si, ça existe. Alors là, c'est un... Ah oui. C'est tabou, mais ça Alors, c'est un beau sujet. Est-ce qu'on trouve de la violence dans la famille chrétienne? Moi, je peux dire qu'il y en a énormément. Exactement. Bien plus qu'on pourrait y croire. Oui. Et le plus souvent, c'est chez même les responsables. Oui. Wow. Oui. Les pasteurs. Exactement. Les évangélistes, les docteurs, les diacres.
et les membres ensuite. C'est un grand débat. Ce n'est juste que le début. On n'aura pas le temps de terminer ce débat aujourd'hui. On va le terminer prochainement. Mais nous rentrons dans un sujet très très délicat. Violence dans les foyers chrétiens. Normalement, il ne devait pas y avoir. Ce mot violence ne devrait pas exister dans aucun foyer chrétien. À l'église, c'est là, je trouve, qu'il y a plus de divorces qu'ailleurs. Il faut stopper tout ça. Maintenant, comment en arriver là? Et comment on peut s'arrêter même? Moi, qu'est-ce que je conseille? Que les pasteurs, les responsables des assemblées, les docteurs, tous les ministres prennent vraiment le temps de visiter chaque foyer, de réunir chaque couple pour savoir comment ça va. C'est vrai, il est bon que le loyer de l'église soit à jour. Mais quand il y a tant de divorcés dans l'église, ce n'est pas une bonne réputation pour l'église. C'est pas une bénédiction. Non. Au contraire, il faut qu'il y ait une longue vie dans les foyers. Aujourd'hui, le mari chrétien qui se dit chrétien entre guillemets, moi je ne les appelle pas chrétiens, moi. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des personnes malhonnêtes, habillées, qui viennent à l'église et nous, on va les prendre pour des personnes sérieuses, mais qui ne le sont pas. Et puis on peut dire ça aussi, ça dépend du choix de la personne. Avant de choisir quelqu'un pour passer le restant de sa vie avec, il faut apprendre à la connaître. Qui elle est? Est-ce que c'est parce qu'il a de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il est beau gosse? C'est parce qu'elle est une belle femme? Non. Il faut chercher à comprendre, à connaître cette personne. Parce qu'on va passer le reste de sa vie avec. Après demain, c'est trop tard. On ne peut pas passer sa vie à passer des hommes, des femmes, des hommes, des femmes. Non. Si on a choisi quelqu'un, on se marie avec, c'est parce qu'on l'a choisi pour passer notre vie avec. Après, je pense qu'il faut demander à Dieu, c'est le don de discernement. Il faut prier. Amen. Et consulter Dieu avant de se mettre avec cette personne. Parce que parfois, les hommes violents se cachent derrière des personnes super gentilles. Exactement. Super gentilles. Tu penses connaître la personne, tu sors 1 an, 2 ans avec la personne, tu ne vois jamais son côté violent. Et dès que tu t'installes avec cette personne, là, tu commences à voir le vrai visage de la personne. Moi, je pense qu'il faut consulter Dieu d'abord, prier d'abord, en sortant avec la personne, en le côtoyant, bien sûr, mais en priant à chaque fois, en disant « Dieu, montre-moi, montre-moi ». C'est ce que les jeunes ne font pas, à mon goût, parce qu'on préfère se baser sur notre réputation, le fait de se marier et de montrer voilà, qu'on est marié, qu'on est des femmes mariées, c'est le but, c'est l'objectif, ouais. Et aussi, je trouve ce qu'il n'y a pas aussi à l'église, c'est les femmes battues ont peur de dire qu'elles sont battues, surtout dans notre communauté à nous. Elles ont peur de le dire, elles pensent qu'elles doivent tout supporter à la maison parce qu'elles doivent maintenir leur mariage. Le regard des gens. Voilà, et garder l'apparence. Les ont dit. Voilà. Moi, je trouve que dans les églises, il manque ce côté où il n'y a pas d'association de femmes qui se soutiennent entre elles. Parce que les femmes, on a tendance à se tirer un peu dans les pattes.
Et quand on se fait frapper, ben, on n'a pas envie de dire à sœur untel, tu sais, il m'a frappé. Parce que pour nous, c'est la honte. C'est qu'on a foiré le mariage ou qu'on a foiré notre couple. Alors que pas du tout. Je trouve dans l'église, il manque cette solidarité ou le fait qu'on ne passe pas des annonces du genre, si vous avez des problèmes comme ça, si vous êtes femme battue ou quoi, appelez tel numéro ou venez dans telle réunion de prière. Il n'y a pas ça. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre en place dans nos églises. Il y a tellement de choses à mettre en place pour les foyers, pour les jeunes, surtout une formation juvénile pour préparer les jeunes, parce que les jeunes, surtout les jeunes de nos jours, c'est juste l'amour. Voilà, c'est l'amour volant, on va dire. Et puis après, il n'y a pas de racine. Une fois que ça ne va pas, c'est la séparation. Oui. Alors du coup, je pense que l'Église a pour devoir de former sa jeunesse, de préparer sa jeunesse avant d'entrer dans la vie maritale. C'est important. Et en plus, ce que tu viens de dire, c'est très très important. Beaucoup de femmes battues dans l'église. Oui, il y a beaucoup de femmes battues dans l'église qui n'osent pas le dire. Je pense qu'il est temps de parler des sujets qui sont tabous. Parce qu'on va donner place à Mademoiselle Rodane. Je pense qu'il est temps que les dames dans l'église sortent de leur coquille. Les femmes maltraitées dans les assemblées, les femmes des pasteurs, les femmes des responsables. C'est ici que vous allez aider d'autres femmes qui souffrent également. Est-ce qu'il faut rester souffrir ou pas? Non, la Bible ne l'a pas mentionné. Mais il ne faut pas attendre que le jour que le cas s'aggrave, et c'est maintenant qu'on va les réunir. Ce sera trop tard. Il faut commencer dès à présent. Il y a beaucoup trop de femmes, beaucoup trop d'hommes qui souffrent dans le foyer. Est-ce qu'il faut rester souffrir? Non, il ne faut pas rester souffrir. Justement, il faut en parler. Il y a l'association des femmes battues. Il faut en parler. Normalement, ces associations ne devraient pas être des associations qui se trouvent ailleurs. C'est au sein de l'église même. Parce que quand on va aller ailleurs, qu'est-ce que les autres femmes vont nous dire? Il faut divorcer. Il faut laisser son mari. Il faut aller voir ailleurs. On devient vulnérable. On croit à tout. Et on peut faire n'importe quoi. Vraiment qu'il y ait des personnes formées pour pouvoir accompagner ces femmes en détresse. Mais le souci, c'est qu'on ne peut se confier à personne. Cela veut dire, si cette femme qui est battue va se confier à une autre sœur dans l'église, cette sœur, au lieu d'aller trouver les responsables pour rencontrer cette femme battue, cette femme en détresse qui a sonné l'alarme de détresse, au lieu de lui venir en aide, elle prend son téléphone, elle va sur WhatsApp, elle va sur Facebook, sur Instagram pour dire voici qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église qui souffrent. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. C'est pour ça qu'il y a le service diaconat à l'église. Il faut surveiller, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. De temps en temps, les responsables, passez voir les familles à l'improviste. Allô, ça va? Ah, je suis devant la maison. Est-ce que je peux passer vous voir? Comment ça va dans le foyer? Est-ce que tout va bien? C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu a dit, la Bible nous dit, si quelqu'un ne peut pas diriger sa famille, il ne peut pas diriger l'église. Cette personne ne peut pas diriger le peuple de Dieu. Amen. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa famille. Le plus pire, c'est Wistine, c'est quand, par exemple, comme tu dis, tu appelles la personne pour demander comment vas-tu, en ce moment, oui, ça va, tout va bien, et puis tu commences, si c'est la femme, et ton mari, les enfants, ah, moi, le mari, ça fait longtemps, non, moi, ça fait longtemps, je dis, c'est pas possible, et c'est que la personne, elle est là, elle peut pas trouver personne pour parler, et pourtant, la personne est à l'église,
Elle fréquentait tous les groupes, mais elle ne peut pas trouver une personne pour parler, pour expliquer leurs problèmes, expliquer leurs dégâts, les trucs qui passent dans leur maison. En tant que femme de pasteur, sur Missoul, franchement, c'est quelque chose à suggérer à l'église, de faire une réunion de couple trimestrielle. Une réunion de couple trimestrielle, que les couples, franchement, pour pouvoir les questionner, comment ça va dans le foyer. Et puis après, faire des réunions qu'avec les hommes. Et puis qu'avec les femmes. Et ne pas négliger la jeunesse derrière. C'est ici qu'on aura une bonne église. L'église que Dieu veut. Parce que la famille compte beaucoup aux yeux de Dieu. Alors, nous allons entendre Mademoiselle Rodane, qui a quelque chose de très très important à nous dire. Suivez avec attention. Je vous invite le dimanche 20 septembre dans un événement qui s'appelle Sans Tabou. Sans tabou, c'est-à-dire on va parler à cœur ouvert, on va témoigner, on va se conseiller entre nous et on va avancer ensemble. C'est ouvert aux femmes ainsi qu'aux hommes et il y aura 3 thèmes ce jour-là. 3 thèmes, vous allez comprendre pourquoi je suis là du coup. Il y a un premier thème, ce sont les violences conjugales. Les violences conjugales, comment s'en sortir, pourquoi en parler et à qui en parler surtout. Deuxième thème, ça sera l'amour de soi. L'amour de soi, c'est-à-dire que ce soit physiquement ou psychologiquement, il y a des personnes qui ne sont pas sûres d'eux, qui ne sont pas sûres de faire les bons choix, de faire les bonnes choses, physiquement, qui se comparent aux autres. Et surtout, dans cette génération, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on se compare souvent, on va en parler, on a besoin d'en parler. Et aussi, 3e point, ça sera les héroïnes du quotidien. Héroïnes, pourquoi? Même s'il y aura les hommes, vous êtes conviés bien sûr. Héroïnes, pourquoi? C'est parce que les femmes, jusqu'à maintenant, on doit se battre. On doit se battre pour faire comprendre à tout le monde, que ce soit aux hommes ou aux enfants ou à la société, qu'on fait beaucoup de choses qui ne sont pas reconnues. On est des héroïnes parfois malgré nous. Et on va établir ces points-là pour vous faire comprendre comment et pourquoi on l'est et comment nous aider à continuer à l'être sans avoir une pression supplémentaire à chaque fois. Parce que nous, les femmes, on doit toujours faire 2 fois plus que les autres. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, j'en ai trop dit déjà. Je vous invite à venir. La billetterie est sur Eventbrite. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un site voilà, de réservation de billets. Le tarif est de 20 euros. 20 euros pourquoi? Parce qu'on vous donne à manger. Donc, il faut une petite participation, bien sûr, pour qu'on puisse vous nourrir très, très bien comme il faut. Il y aura un peu de musique au début et ensuite, ça sera débat. Débat de chez débat, sans tabou, sans caméra, bien sûr, pour que vous puissiez vous livrer à cœur ouvert avec nous et pour pouvoir voilà, avancer avec les autres. Ceux qui sont là pour témoigner, pour nous écouter tout simplement, ou peut-être venir débattre. Voilà, on vous attend tous, venez nombreux, réservez sur Eventbrite et sur Facebook, je pense que vous allez nous croiser, sur WhatsApp. Voilà, l'animatrice de l'émission va bien sûr publier voilà, le lien. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous attends tous. Ce sont des sujets très, très importants qu'on néglige. Parfois, je sais qu'on préfère aller dans les événements où on danse, où on chante, où on s'amuse. Mais ce sont des choses très, très, très importantes à ne pas négliger, surtout les violences conjugales. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Vous l'avez tous entendu, nous vous attendons le dimanche 20 septembre de 15h à 20h. Vous qui êtes femmes battues, venez témoigner votre souffrance, comment vous en êtes sortie. Ça pourrait aider une autre femme. Sans caméra pour que vous puissiez vraiment vous lâcher, je vais dire. Comme ça, vous allez vous sentir libéré de toute cette souffrance qui vous pèse. C'est important. Vous les hommes aussi, vous êtes invités. Venez. Parce qu'il faut savoir que nous les femmes, nous sommes
les héroïnes du quotidien. Parce que nous, on est polyvalentes. On fait tout. On fait tout. Il faut que les hommes comprennent que vous avez besoin de nous, les femmes. Et si vous avez besoin de nous, il faut bien nous entretenir. Hein, les femmes? Il faut bien nous entretenir. Les femmes, c'est comme une petite plante. On a besoin d'être arrosé. On a besoin d'être surveillé. Cela veut dire, c'est important pour chaque femme d'y participer à cette conférence. Chrétienne ou pas, vous êtes invités. Nous faisons place à Sœur Missoul. Bien, merci, c'est Odan pour l'invitation aussi. Je vais profiter, inviter les femmes déterminées, les jeunes femmes déterminées à l'église de la Fraternité, dirigée par Pasteur Sabine et Pasteur Hubert. Je profite aussi de vous inviter, les filles, de venir aussi à assister dans cette émission, dans cette conférence avec Odan et le dimanche 23. Et je crois qu'elle a dit c'est à Villepinte. Alors, Dimanche 20. Voilà. Dimanche 20. C'est dimanche 20 septembre. Voilà, 20 septembre. Alors, c'est pas trop loin, c'est à Villepinte. J'aimerais bien que vous y participez aussi pour la gloire de Dieu. Et aussi, je profite aussi de dire à les femmes, il faut pas décourager, il faut pas baisser les bras. Croyez que vous avez un Dieu puissant, un sauveur qui est là, qui va nous aider. Quel que soit comment ça s'appelle, le combat, Dieu il est avec vous. Vous baissez pas le bras. Comme je vous dis toujours, vous êtes une femme, vous êtes des femmes extraordinaires, des femmes polyvalentes qui peuvent faire tout. Sans vous, il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de maison. Vous avez vraiment votre valeur. Tenez vos valeurs parce que Dieu vous a donné votre valeur de rester vraiment ferme dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons entendu beaucoup et ce n'est pas fini parce que nous allons continuer, nous allons tout dévoiler, nous allons vraiment parler sans réserve. Dimanche prochain, on va continuer avec ce même sujet et il faut que vous soyez là pour bien nous suivre sur notre émission Oser avec Dieu. Tous les dimanches, à partir de 9h et une rediffusion à partir de 16h. Vous qui nous suivez, si vous avez des problèmes dans votre foyer, vous vous sentez tourmenté, fatigué, vous avez peu importe comme problème, maladie, problème finance, tous les samedis de 8h30 à 13h, nous avons un grand temps fort de prière de délivrance, de prière de guérison, de prière de libération au 17 avenue de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Vous vous sentez fatigué? Venez. L'adresse s'affiche sur le bas de l'écran et vous pouvez me joindre au numéro qui s'affiche au bas de l'écran 06 52 38 96 16 06 52 38 96 16. Nous vous attendons tous les samedis. Vous vous sentez fatigué, délaissé. Personne ne pense à vous, mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alors, pour rester toujours en contact avec l'Éternel des armées, c'est par la prière et par le jeûne. Nous vous encourageons toutes et tous à venir participer à nos jeûnes. Ainsi, vous trouverez la délivrance à vos persécutions. Je profite pour saluer tous les ministres de Dieu qui sont en train de nous suivre. Nous saluons également les soldats de la prière en action. Nous saluons tous nos confrères et tous nos consoeurs. Restons ensemble, restons unis. C'est dans l'unité qu'on verra la gloire de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission
Oser avec Dieu. Avant de partir, Sœur Missoul. Merci. Je salue ma famille ainsi que mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour terminer. Encore merci la sœur Odane, merci servante de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bon berger, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de toutes choses, le Dieu de l'univers, nous voulons ton nom, nous disons merci pour ta grâce. Disons merci Seigneur pour ton amour envers chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu, tu es notre sauveur rédempteur, tu es le maître de l'univers. Merci Seigneur pour la possibilité que tu nous as donnée cet après-midi pour qu'on puisse parler en ton nom Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peuvent nous donner la paix. Seigneur, dans la famille, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux agir dans la famille, qui peuvent intervenir dans la famille, Seigneur. Il y a beaucoup de familles qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, Seigneur, qui ont besoin de toi. Il y a beaucoup, Seigneur, bon Dieu, qui a des larmes dans leurs yeux, Seigneur, mais qui a besoin de ta présence dans leur vie, Seigneur. Cet esprit de Dieu, ma demande autant prie, nous invitons à le toucher. Donne la vie, Seigneur. Mettez la paix dans le cœur, mettez la joie dans le cœur, dans le foyer, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci, Seigneur, parce que il n'y a que toi, Seigneur, qui peuvent nous donner la paix. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est au même qui dit, ou bon nous la paix que l'homme pas capable bailler. Il y a que au même seul qui est capable de mettre la paix dans le foyer, au Seigneur. Là qui gagne, Seigneur, bon Dieu, dispute, Seigneur, problème, violence, Seigneur. Maman, de t'en prie, règne la paix pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Et Mademoiselle Rodane, s'il y a quelqu'un que tu veux saluer. Particulièrement ma mère, parce qu'elle m'a quasiment donné votre contact. Du coup, je vous remercie de m'avoir invité en tout cas. Et voilà, il y a quelques que je salue et toutes les personnes qui nous ont gardés. Et voilà, j'espère qu'ils ont bien reçu le message et qu'ils feront passer le message, qu'ils partageront et qu'ils vont soutenir cette émission qui est très bien d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez nous soutenir, nous aider pour que cette émission puisse toujours avoir lieu, vous pouvez faire un don à l'émission Oser avec Dieu. Ainsi, nous pourrons toujours continuer à vous servir et à faire ces émissions. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. À dimanche si Dieu veut.